Bonjour Jean-Philippe et merci d'être présent aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de faire ta connaissance et que notre audience en profite aussi également. Je t'ai invité aujourd'hui parce que voilà, tu es quelqu'un qui est un expert dans le milieu du marketing et sur le net et tu as créé des formations et aujourd'hui je voulais t'inviter pour que tu puisses un petit peu nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours et comment travailles-tu actuellement et qu'est-ce que tu proposes aux gens tout simplement. Donc merci encore une fois d'être présent aujourd'hui sur cette interview. C'est moi qui te remercie, Sabrina, et bonjour. Alors, pour me présenter, écoute, que dire, on va faire simple, on va faire bref. Bien avant que je me lance dans le marketing relationnel, j'ai passé une bonne vingtaine d'années dans l'enseignement, la formation continue, le coaching, et j'étais spécialisé en marketing et en communication interpersonnelle. Voilà, donc j'ai notamment coaché pendant des années des artistes, D'accord. toutes disciplines confondues. Voilà, je les ai aidés à clarifier leurs projets et à mettre en place des commencements de process de communication, parce que je ne pouvais pas quand même aller très très loin avec eux, mais c'est voilà, je dirais, une des facettes de mon parcours pédagogique, mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup de choses dans le domaine de la pédagogie et de l'accompagnement. C'est pas très intéressant en soi que j'en parle maintenant. Pardon. Et en 2008, j'ai opéré une grande bifurcation puisque j'ai décidé d'être indépendant et de créer ma propre entreprise en fin de compte. Et il m'a semblé à cette époque que le meilleur compromis possible, parce que quand on crée sa propre entreprise, il y a des contraintes qui peuvent être très très lourdes, et que le meilleur compromis, c'était de me ranger en quelque sorte sous la bannière d'une très grande marque internationale qui propose toujours d'ailleurs de la développer en marketing relationnel. Voilà. Donc, je me suis lancé comme ça en marketing de réseau en 2008 et j'ai cheminé jusqu'à une qualification de diamant, ce qui représente plusieurs milliers de distributeurs et de clients. Voilà. Et, D'accord. Pour toi, c'était ta première expérience finalement en marketing relationnel. C'était une découverte pour toi, cette activité, et tu as vu la vision par rapport à son potentiel. alors, j'ai une toux, ça va s'entendre pendant un petit moment. Non, en fait, je découvrais pas le marketing relationnel à cette époque. Je faisais même de courtes parenthèses durant mes années scolaires pour sensibiliser mes participants à la puissance en fait de la commercialisation au réseau. Voilà, parce que on va pas ici convaincre nos auditeurs du potentiel que représente l'entrepreneuriat, on va dire collaboratif, le marketing participatif, tout ça. On sait bien que c'est un énorme potentiel, mais c'est vrai que pour une frange de la population active, et je pense notamment aux décideurs, c'est loin d'être évident. Et avant Internet, ça l'était encore moins. Donc, donc, je connaissais déjà le marketing relationnel pour ce que cela produit en termes de résultats et c'est en connaissance de cause que je me suis lancé quand même dans cette aventure. D'accord. Et du coup, le fait que tu aies une grande équipe, un grand réseau, c'est parce que voilà, tu as su dupliquer, enseigner, apprendre à tes partenaires. Et je crois que tu es un spécialiste de la communication aussi, Jean-Philippe. Alors écoute, je sais pas, j'aime pas les mots de spécialiste parce que je crois qu'on vit dans une époque qui est en train de consacrer, je dirais, comment dit-on, l'autodidaxie, en fait. On le voit, c'est très net aux États-Unis. On voit des gens devenir experts dans des domaines sans avoir suivi un parcours académique, sans avoir suivi des études supérieures à l'université. Et je pense, moi j'ai annoncé déjà ça d'ailleurs, bien avant Internet, que les autodidactes allaient connaître une époque
une époque en or, un âge d'or. Et là, on est rentré dedans. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que on est peut-être un spécialiste un jour, parce que tout est possible. Et ensuite, je pense de plus en plus que quand les gens nous vendent un savoir-faire en tant qu'expert, en fait, ils nous vendent un savoir-faire pour eux. Ils ont développé un savoir-faire qui marche pour eux. Voilà. Et il faut quand même le dire, ça marche d'abord pour eux. Est-ce que ça peut marcher pour beaucoup d'autres? Bien sûr, ça le peut, mais c'est moins évident. Voilà. Donc ça se duplique pas comme ça. Voilà. Donc j'aime pas trop le mot de spécialiste. Disons que j'ai une expérience voilà, sur beaucoup de sujets et que je peux en parler, mais je reste quand même relativement modeste parce que tout peut être mis en cause du jour au lendemain, surtout en marketing Internet. Mais bravo à toi, parce que c'est vrai que faut aussi réussir, c'est aussi se remettre en question pour pouvoir mieux avancer finalement et ne pas rester sous ses acquis malgré l'expérience et l'expertise que tu as. Oui. Alors, parle-nous un peu de ton expérience en marketing relationnel. Comment tu as développé, comment tu voyais les choses et comment vois-tu encore l'activité aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans? Ben moi, j'ai eu la chance, parce que c'était une inspiration, donc on peut dire que c'est une chance heureuse, d'avoir compris très vite que le succès tenait dans la communication massive. C'est-à-dire que quiconque peut produire massivement des contacts utiles, ben, tout est permis, tout est possible, pour lui ou pour elle. Voilà. Et qu'à partir de là, il faudra juste faire des réglages, des ajustements, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de collecter en grand nombre des contacts, il faut en faire quelque chose ensuite, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, l'essentiel est fait. Voilà. Et ça, je l'ai compris très tôt, donc je me suis posé cette question, c'est comment je peux produire massivement des contacts? Et là, la réponse est venue, elle n'a pas tardé à venir, hein, est venue assez vite. Je me suis dit, bah, il n'y a qu'avec Internet qu'on peut faire ça. Voilà. On peut le faire en dehors d'Internet aussi, c'est possible. Moi, je connais des champions hein, dans ce domaine qui sortent de chez eux et ils rentrent le soir. Ils ont une dizaine de numéros de téléphone dans la poche et ils font ça tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est possible aussi. Bien sûr, ça demande d'acquérir quand même quelques compétences, mais c'est possible. Mais en ce qui me concerne, ça me semblait plus confortable, entre guillemets, de plutôt travailler avec Internet. Donc j'ai compris que le marketing Internet allait changer la physionomie du marketing relationnel. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps commence à me donner raison. Voilà, parce que les réseaux sociaux se sont imposés et il n'y a plus personne pour dire qu'on ne peut pas monter un réseau avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus personne qui peut dire ça aujourd'hui, sauf les gens qui vivent dans des grottes. Mais moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai démarré, j'entendais des personnes de ma upline qui disaient ça ne sert à rien d'envoyer des emails, ça ne sert à rien de communiquer sur les réseaux sociaux et que ça, j'ai que ça. Donc, en fait, tout ça est révolu. Et j'avais bien senti que Internet pouvait m'aider grandement. Donc, si j'avais un premier conseil à donner comme ça à des personnes qui se cherchent en marketing relationnel, je leur dirais d'abord penser communication massive. Et ensuite, comment vous pouvez arriver à effectivement drainer massivement des contacts pour être tranquille dans votre développement. Voilà. Parce que c'est comme quand on est dans une entreprise classique. Dans une entreprise classique, il faut aller chercher beaucoup de clients. Il ne faut pas en appeler un ou deux de temps en temps. Il faut vraiment, et même quand on vend des centrales nucléaires, il faut vraiment avoir un énorme fichier, parce qu'on ne va pas vendre des centrales nucléaires tous les mois, mais il faut quand même avoir un méga fichier de contacts utiles et appeler un grand nombre de gens pour arriver peut-être à vendre de temps en temps une centrale nucléaire. Donc, ce n'est pas différent. Il faut vraiment avoir cet esprit-là. C'est comment je peux m'arranger pour que
un très grand nombre de gens me connaissent. D'accord. Et donc, tu as fait le choix d'Internet et tu as voulu associer ça avec ton expérience en MLM pour créer tes propres formations qui pourraient sûrement aider tes partenaires à se développer. Oui, alors pour moi qui suis issu du monde de la formation, c'était facile d'imaginer en concevoir et ensuite de les vendre en ligne, puisque précisément on parle de marketing Internet. Mais je m'empresse de dire une chose. Si ça fonctionne pour moi, le marketing Internet, ça peut ne pas fonctionner pour d'autres. Encore une fois. Et je me suis vite rendu compte d'ailleurs quand je formais beaucoup de monde, et je continue d'ailleurs de former beaucoup de gens d'ailleurs, je me suis aperçu que il ne faut pas perdre de vue que les façons anciennes de prospecter, elles ont toutes leur légitimité encore aujourd'hui. Parce que d'une part, il y a des gens qui ne fonctionneront jamais avec le net, c'est comme ça. On ne peut pas les y forcer. Et d'autre part, parce que ces anciennes façons, ces anciennes méthodes, elles ont fait leurs preuves. Donc, c'est absolument ridicule de les jeter à la corbeille. Et d'autant qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont les utiliser. Donc, du coup, ceux qui les utilisent vont être de plus en plus seuls à le faire. Et ça risque de mieux marcher pour eux d'ailleurs. Je pense par exemple, pardon, au networking, à sortir, à voir du monde, à rencontrer des personnes en dehors de chez soi, juste simplement en mode informel, histoire d'échanger des cartes de visite. Ça a l'air de rien, mais quand on manage bien ça, ça peut produire des résultats. Donc ça, c'est une façon très ancienne de fonctionner et qui fonctionne toujours. Le présentiel, à mon avis, ça va être très difficile de le supprimer. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de gens qui fantasment un petit peu sur, je parle des marketeurs de réseau, qui fantasment un petit peu sur l'automatisation. Il y en a qui rêveraient que, en fin de compte, on draine des personnes sur une page web, les gens s'inscrivent sur cette page web, puis on s'arrange pour qu'ils s'inscrivent dans notre opportunité d'affaires, voire même on s'arrange pour qu'ils se forment tout seuls. Et on automatise tout ça. Non, moi, j'y crois pas. À l'état actuel des techniques, en tout cas, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais à l'état actuel des techniques, je pense que ce n'est pas concevable. Pour une raison qui est très simple à comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut parler avec les gens. Pourquoi? Parce que l'ADN du marketing relationnel, c'est le relationnel, c'est la relation humaine. C'est vraiment dans l'ADN de ce métier et que ça, c'est très difficile à remplacer, à compenser. Très, très difficile. Il faut à un moment donné parler avec les gens. Alors, si on a du mal à parler avec les gens, un bon compromis, c'est par exemple de faire une chaîne YouTube. Alors là, on rentre un peu plus dans le marketing Internet, ou de faire du podcasting, si on n'aime pas se montrer devant une caméra. Pourquoi? Parce que les gens nous voient ou nous entendent. Et on rentre un peu dans cette exigence qui est qu'il faut parler avec les gens, il faut que les gens nous entendent, nous voient, parce qu'il faut à un moment ou un autre amener quelque chose de profondément humain. Voilà. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, pour me répéter, dans l'ADN du marketing relationnel, il faut parler avec les gens. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en effet, je remarque aussi autour de moi que les gens veulent se spécialiser dans Internet en créant des blogs, en travaillant avec les réseaux sociaux pour, en effet, prospecter, amener des gens et limite après ne rien faire. Mais comme tu dis, même si les gens viennent aux personnes parce qu'il y a Internet qui le permet avec les blogs, etc., il faut quand même créer une relation avec les partenaires, faire du suivi pour que, voilà, après on en revient au même, c'est la duplication. C'est-à-dire le fait que le but, c'est quand même que les partenaires puissent faire comme leurs parrains. En général, on est là pour apprendre justement à ses partenaires à se développer. Et donc, j'imagine que toi, par rapport à ça, même si tu es spécialisé sur le net, tu peux former tes partenaires à se développer sur le terrain. Oui, alors moi, tout à fait. Moi, je pratique ce que j'appelle le tutoring. C'est pas une expression inventée par moi. C'est comme quand on met un apprenti à côté d'un tuteur. Eh bien, l'apprenti, il apprend
je ne sais pas moi, un tour de main, des gestes professionnels en regardant son tuteur et le tuteur l'épaule à ses côtés. Notre métier, c'est exactement ça, en fait. Ce qui veut dire qu'il faut individualiser. Il faut vraiment, quand on parraine une personne, juste après, il faut individualiser l'accompagnement. Et si on ne se sent pas en capacité de le faire, parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver que quelqu'un débute dans ce métier, ne sait pas accompagner d'autres personnes, eh bien, il confie cette tâche à sa upline. Voilà. Donc, ça signifie que la upline, elle est organisée pour travailler de manière très collaborative. Mais il faut impérativement individualiser l'accompagnement. Ok, donc on en revient toujours au même si on veut travailler sur Internet, il ne faut pas oublier ce contact relationnel Oui. même si c'est possible, de pouvoir rencontrer les gens pour créer ce contact assez fort. Oui, et puis je ne sais pas si tu l'as remarqué, il y a de plus en plus de web marketeurs qui vendent du coaching, alors que ça rentre en contradiction avec leur souhait d'automatiser en fin de compte un business en ligne. Parce que tous les web marketeurs courent après ça, c'est mettre en place des business automatiques et qui nécessitent que 2 ou 3 heures de maintenance par semaine. Enfin bon, c'est ce après quoi ils courent. Maintenant, je doute qu'ils ne travaillent pas moins que ça, ou plus. Je doute qu'ils travaillent aussi peu que ça, je veux dire. Mais, mais c'est vrai que c'est ça le vœu pieux que tous les web marketeurs essayent d'exaucer en ligne. En même temps, ce qu'on voit, et c'est très intéressant, c'est que ils font de plus en plus de coaching. Voilà, parce qu'on s'aperçoit de ça, moi je m'en aperçois, je propose des formations en ligne et je constate que beaucoup de gens ont du mal, en fin de compte, à s'auto-former. Voilà, parce que, je ne sais pas, enfin si, j'ai des explications, mais on ne va pas rentrer dans les détails, et on peut constater, et c'est très intéressant de le dire, que beaucoup de personnes ont du mal à s'auto-former. Donc, ça peut être très, très utile de proposer du coaching. Ce que moi, je propose d'ailleurs. Je propose qu'ils ont besoin d'accompagnement en fait dans leur activité. Oui, je propose du coaching aux personnes de manière totalement désintéressée, je ne le facture pas. Pour que, voilà, je veux m'assurer que ces personnes vont vraiment en tirer le maximum de ces formations, parce que j'ai bien conscience que elles ont, pour certaines en tout cas, elles ont du mal à s'auto-former. J'ai même eu ce reproche qu'il y avait trop de formations dans mes, dans mes formations. Ça me fait sourire, ça me fait penser que c'est comme si j'allais au restaurant et que je disais au restaurateur, écoutez, ça va pas du tout, il y en avait trop dans mon assiette. Ça me fait rire. Et alors heureusement, c'est épisodique, tout le monde ne me fait pas ce reproche, mais ça dénote bien que quand les personnes ont beaucoup d'informations à gérer, à l'occasion d'une formation qu'ils achètent, ça leur fait peur, quoi. D'accord, donc les formations, les suivis, en tout cas le coaching que tu proposes par rapport aux personnes qui achètent tes formations, c'est ça? Ouais. D'accord, alors parle-nous un petit peu de ces formations et peut-être d'une formation phare que tu as créée et voilà, pour savoir aujourd'hui l'audience, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter si ils achetaient cette formation. Alors, moi j'ai fait une observation. J'ai fait une observation durant toutes ces années, c'est que les marketeurs relationnels, les personnes qui sont engagées dans la vente directe, en fait, créent très peu de contacts. Ils en créent très très peu. Ils ont même beaucoup de difficultés à en créer. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant parce qu'on pourrait discuter là-dessus à l'envi et à l'infini. Mais voilà, le fait est là. C'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à créer des contacts. Ils n'ont pas d'idée non plus pour renouveler leurs sources de contacts, parce que certains peuvent utiliser des sources de contacts qui, ma foi, ne donnent pas beaucoup, beaucoup de résultats. Et ils sont confrontés à
à cette difficulté de mais je change ça par quoi, je fais comment et autrement pour avoir un peu plus de contact. Donc ça, je pense que c'est une problématique qui est assez universelle. Et je suis prêt de parier que c'est pas qu'en France. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Donc Le problème que tu as voulu résoudre en créant cette ouais. formation, entre autres. Oui, voilà, il y a des années de ça, j'avais créé comme ça pour mes partenaires d'affaires une formation qui faisait un inventaire d'une bonne trentaine de façons très différentes de créer des contacts. Et j'ai donc mis au point une formation que je propose à absolument tout le monde, une formation qui est en fait un inventaire de 47 façons différentes de créer des contacts. Et en fait, il y a un peu plus de 47. Mais je l'ai intitulé, enfin, je la présente comme étant une formation qu'on présente 47, mais il y en a un peu plus. Et l'idée étant qu'il faut absolument trouver sa source de création de contact qui est faite pour soi. Voilà. Moi, ce qui était fait pour moi à l'époque, ça a été par exemple de travailler avec Viadeo. Et c'est une source de contact. Voilà, j'ai travaillé avec Viadeo beaucoup, j'ai monté un gros réseau avec et grâce à Viadeo. Je dirais d'ailleurs un mot sur Viadeo dans un instant si on a un peu de temps. Et ça a été bon pour moi, mais je me suis vite aperçu que ça ne marchait pas pour d'autres. Tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'une personne, il faut quand même chercher à savoir quelle est la source de contact qui va correspondre à la personne qu'on vient de parrainer. Parce que la liste de noms qui est une source, la fameuse liste de noms qui consiste à faire un inventaire de toutes les personnes qu'on connaît, c'est une source de contact qui a en fait toute sa légitimité, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Mais bon, elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne fonctionne pas pour beaucoup de gens. Elle fonctionne pour une majorité de gens, mais il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Alors pour des tas de raisons, soit parce qu'il y a des personnes qui sont complètement isolées sur le plan relationnel, elles sont isolées, soit parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait toute une série de marketing de réseau, ils ont grillé tout leur relationnel et c'est compliqué de les rappeler. Pardon, et on peut les comprendre. Là, il y a plein de raisons qui peuvent justifier que la liste de noms ne marche pas pour certaines personnes. Bon. Et donc, il faut quand même trouver les sources de contact, les sources de création de contact qui nous vont comme un gant. Et c'est en fait une des tâches à laquelle j'essaie de réaliser avec les personnes que j'intègre dans mes équipes. D'accord. Et donc, cette formation, elle peut apporter vraiment la solution finalement pour les gens qui ne savent pas comment créer cette liste ou comment se créer des contacts en fait. Ça peut répondre à la question de savoir, bon, maintenant, je ne sais pas comment diversifier mes sources de contact. Oui, ça répond à cette question. Voilà. Comment diversifier ces sources de contact? Ça répond clairement à cette question. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je crois que tu voulais dire un mot sur Viadeo. Oui, oui. Alors Viadeo, moi je pense que Viadeo, c'est toujours intéressant de travailler avec Viadeo aujourd'hui, mais Viadeo a mal évolué. Je ne devrais pas dire ça, mais je trouve que Viadeo a mal évolué. Et c'est pas ce que c'était ce que c'était en 2008 par exemple ou en 2010. Donc je recommanderais davantage de travailler avec LinkedIn. Mais on peut quand même continuer de travailler avec Viadeo. Donc attention avec Viadeo, il vaut mieux privilégier LinkedIn, qui est un autre réseau social professionnel et qui permet là par contre d'avoir des échanges strictement professionnels, puisque voilà, c'est le but affiché de ces plateformes, c'est de se rencontrer soit pour rencontrer des partenaires, des clients, des fournisseurs, des associés, etc., voire des investisseurs. D'accord, super. Alors, un dernier mot très très court, pour donner envie à nos auditeurs aujourd'hui, qui ont envie de connaître ta formation, de voir ce que tu proposes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je leur dirais la chose la plus simple du monde, c'est que quand on se lance dans le marketing relationnel, on ne peut pas créer au compte-gouttes des contacts. Ça ne peut pas durer. Ça ne va pas durer. Donc, il faut vraiment s'outiller, se former
et s'organiser pour que, voilà, au quotidien, on ait des contacts nouveaux, voire même des présentations d'affaires nouvelles, hein, et que tant que c'est pas mis au point, tant que c'est pas organisé comme ça, même si on travaille à temps partiel, hein, même si on consacre 2 heures par jour, il faut être dans la même logique de créer des contacts utiles tout le temps, régulièrement, tous les jours. Tant qu'on n'est pas là-dedans, dans cette dynamique-là, on va ramer pendant des années. Il faut dire clairement les choses. Vous allez là, si les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans cette difficulté de tourner en rond, c'est probablement lié au fait qu'elles créent trop peu de contacts. Elles ont trop peu d'opportunités de contact. Et là, par conséquent, ça rame. Voilà. C'est vraiment, c'est pas forcément la seule explication de ce pourquoi les gens tournent en rond, hein, mais c'est l'explication principale. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces pépites. C'est moi, Sabrina. Un grand merci pour toute l'expérience que tu nous fais partager. C'était vraiment un grand plaisir. Et voilà, j'invite tous les auditeurs à te découvrir un peu plus avec les formations que tu proposes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mettrai en contact avec Jean-Philippe. Vous avez aussi l'accès sur l'article avec tout est indiqué par rapport à cette formation et voilà le parcours de Jean-Philippe. Donc, un grand merci encore à toi et puis une belle continuation. Et sûrement que nos chemins se recroiseront. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt, Sabrina. Au revoir. Merci encore.